Bonjour. Aujourd'hui, avant de rentrer dans le détail d'une autre fresque de la chapelle Brancacci, nous aimerions vous présenter une fresque extraordinaire de Masaccio qui se situe à l'église qui s'appelle Santa Maria Novella. Donc, dans cette église, on peut voir cette magnifique, cette extraordinaire fresque qui montre à quel point Masaccio est un peintre moderne. Parce qu'on peut voir, d'une part, que tous les personnages ont la même taille. D'autre part, on peut voir que la perspective qui a été utilisée pour qu'on puisse voir correctement la toile depuis le bas de l'église vers le haut, il n'y ait pas trop de déformation. Donc, il a fallu adapter le trompe-l'œil pour que ce soit bien fait. Et pour cette raison, certainement, pour tout ce qui est l'aspect architectural, c'est possible que Masaccio ait reçu l'aide de Brunelleschi, mais ça n'empêche rien que c'est quand même lui qui y a fait. Et vous voyez, c'est une magnifique trinité. Cette trinité, voilà, ici, on vous a mis le détail justement de la prise de perspective, puisque finalement l'œil est ici, et voilà comment finalement il regarde les choses, comment on les a déformées et comment on a fait les choses. Vous pouvez le voir grâce à ce dessin très intéressant. Et comme vous avez vu, ici au milieu, excusez pour le pixel, parce qu'effectivement, c'est pas toujours très bon, mais enfin, on peut voir que cette trinité est magnifique. On a le visage de Dieu, le visage du Christ et la colombe de l'Esprit, représentant l'Esprit qui est là. C'est une magnifique fresque, il faut quand même bien le dire que c'est une magnifique fresque. Comme vous avez pu le voir, en dessous de la fresque, et c'est ça qui nous relie avec ce qu'on vous a montré la dernière fois, qui était Adam et Ève chassés du paradis. Ici, il a peint, enfin, il a fresqué ce tombeau, ce sarcophage d'Adam. Ce sarcophage d'Adam, en plus grand, ça donne à peu près ça. Vous voyez? Voilà, ça donne ça. Voilà le sarcophage d'Adam, avec ici un memento mori, c'est-à-dire avec une explication que je vous traduirai. Io fu giat quel che voi siete e quel qui son voi encore sarete. Ce qui veut dire, en gros, j'étais ce que vous êtes et vous serez ce que je suis. Bon, c'est une parole un peu dure, mais enfin, il faut l'accepter parce que nous sommes des êtres mortels. Et lui, il a voulu ajouter cette chose-là à sa Trinité pour bien nous montrer que nous sommes des êtres vivants mais mortels. Et ici, nous avons Marie qui assiste au calvaire, Jean, le frère, et les donateurs en prière des orants, O-R-A-N-T. Voilà 2 orants qui sont les donateurs. Qui peuvent être ces donateurs? Alors, personne n'est vraiment encore d'accord, mais on s'entend pour dire en gros que c'est probablement Cardoni et Alessio Strozzi. Alessio Strozzi, que peut-être le donateur avec Cardoni, tous les deux étaient prieurs dans cette église. Lui d'abord, lui ensuite, avant de devenir cardinal, etc. Donc ici, vous pouvez voir la beauté de ces détails, de ces personnages, de voir à quel point Masaccio est quand même une personne ayant la pratique de son art en lui et sachant la transmettre sur ses fresques d'une manière extraordinaire. Je viens maintenant pour vous dire la suite de notre étude sur la chapelle Brancacci.
aujourd'hui, nous prenons cette partie-là, c'est-à-dire le tribut. Le tribut, donc voilà la reproduction. Voilà la reproduction. Vous voyez, c'est très intéressant. Ici, il y a ce groupe d'hommes qui est arrêté par le percepteur, donc l'exacteur de l'impôt. Voilà, alors il arrête Jésus et ses apôtres qui arrivent à Capharnaüm et il leur demande de payer l'impôt. N'ayant pas d'argent sur lui, le Christ demande à Saint Pierre de se rendre au bord du lac et comme il était pêcheur, de prendre l'argent dans la bouche du poisson et ensuite, ici, il paye le percepteur, il le paye ici. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'ici il n'y a rien et qu'ici il y a une ville qui est née. Donc elle naît de l'impôt, donc c'est très important pour ceux qui voyaient cette fresque à cette époque, ils comprenaient comment se passait le système de l'impôt. Mais encore plus extraordinaire, c'est que ici, dans ce tableau, on voit aussi le donateur, donc le commanditaire, celui qui a commandé le tableau, le supposé Felice Brancacci, qui serait représenté en la personne de Saint-Pierre. Ici, on a aussi supposé qu'il s'agissait de la représentation de c'est Thomas, mais ça pourrait être le peintre lui-même, c'est-à-dire Masaccio, et ici, toujours dans une autre partie, dans une autre fresque, on voit mieux le portrait de Masaccio. De toute façon, si on reprend toute cette histoire de paiement de tribut, il faut expliquer plusieurs choses. D'abord, comme le commanditaire ici, Felice Brancacci, a fait une mission pour Florence en Égypte auprès du sultan Selim, qui est un mamelouk, pour le convaincre d'accepter le florin au même titre que le ducat vénitien. Et ici, il s'est fait représenter, justement, on peut voir qu'il prend la pièce d'or dans le poisson, qui est finalement aussi la représentation que lui, il était le représentant ou le ministre dans la société, dans la République florentine, il était le ministre de la mer, donc c'est normal qu'il sache où on trouve l'argent dans le poisson pour pouvoir payer l'impôt, ce qui est peut-être même un peu fort. Voilà, ici, vous voyez bien, là, vous voyez, on voit extrêmement bien, c'est plutôt comme ça qu'il faut voir, il faut le voir comme ça, c'est mieux, voilà. Ici, vous pouvez voir la pièce d'or qu'il va sortir du poisson, ce qui sera d'ailleurs tout à fait navrant pour le Christ, puisque lors de son procès, on va lui reprocher d'avoir payé avec une pièce d'or romaine, et c'est ce qui permettra aussi au Christ de répondre à ses accusateurs, laissez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc c'est très intéressant aussi de temps en temps nous rappeler qu'il doit être exactement notre place. Enfin, toujours est-il que ici vous avez le paiement qui se fait, n'est-ce pas? Il lui met l'argent dans la main, comme nous avons pu vous le montrer ici en grand. Voyez, c'est très bien peint, c'est très bien fait. Pas oublier que la fresque, c'est quelque chose de très difficile. Hein. C'est quand même dans la masse qu'on met la couleur, etc. Donc c'est quand même un travail, c'est un vrai travail. On peut voir ici le détail des mains, c'est quand même pour dire, c'est extrêmement bien fait. Il lui dépose le montant du tribut. Si on s'est intéressé au tribut, comme tout le monde, en regardant les fresques de la chapelle Brancacci, il faut dire qu'en 1427, exactement à la période où Masaccio peignait cette fresque, eh bien, il y avait justement à
à Florence la mise en place du catasto. Et le catasto, qui viendra après, qui donnera le nom catasto vient du grec qui veut dire ligne par ligne, en fait, ça veut dire. Donc, ça veut dire que le catasto, ça viendra ensuite le cadastre, c'est-à-dire c'est l'endroit où, à l'époque, à Florence, on allait chez un notaire pour remplir le document qui était déposé au catasto, c'est-à-dire le relevé de tous les biens immobiliers et de tous les biens mobiliers, y compris, et c'est malheureux à dire, y compris les esclaves. Donc nous y viendrons à la fin. Ce catasto, on a trouvé, c'est un des documents d'une richesse extraordinaire pour les historiens, qui permet de connaître beaucoup et d'une manière extraordinaire ce qui se fait et ce qui se faisait à Florence, et de voir à quel point finalement Florence en tant que république était en avance. C'est des endroits qui sont extraordinairement en avance par rapport aux autres endroits d'Europe, puisque finalement ils ont déjà la déclaration d'impôt déposée au catasto par l'intermédiaire d'un notaire. Au catasto, ici, ils avaient fait cette représentation de Firenze, vous voyez, magnifique représentation qui figure dans le catasto de 1427. Ils ont fait établir cette magnifique gravure où on voit ici toute la ville. Et cette ville, des étudiants se sont intéressés pour reproduire ceux qui étaient gonfaloniers dans les différents quartiers. Donc ici, on voit les quartiers et on peut voir comment c'est réparti à l'intérieur des quartiers. Donc ici, on voit depuis les numéros 11 jusqu'à 44, on peut voir tous les fragments du territoire de Florence qui sont soumis donc au catasto. Et ici, vous voyez, il y a des numéros, et ces numéros correspondent à des registres, et ces registres, à l'intérieur de ces registres, on peut retrouver les noms qui nous intéressent. Nous avons recherché les Strozzi parce que nous sommes très intéressés, étant donné que la chapelle Brancacci est liée un peu aux Strozzi, et même pas mal aux Strozzi, puisque Brancacci a épousé Lena Palastrozzi, et les Palastrozzi, ils sont référencés dans le numéro 33, on peut les retrouver, et on peut voir ici que le numéro 33, c'était Léon Rosso, qui était le gonfalonier de cette petite partie de la ville, et dans cette petite partie de la ville où se situaient les biens de Palastrozzi, eh bien, ce Léon Rosso qui tenait le gonfalon, c'est-à-dire le drapeau correspondant à cette partie de la ville, si bien qu'après, quand il y avait des manifestations, eh bien, ils défilaient avec leur drapeau, mais c'était aussi dû parce que finalement, ils payent des impôts, et par le fait qu'ils payent des impôts, ils étaient citoyens de la ville, ils étaient des hommes de la ville, et ils avaient déclaré tout ce qu'ils avaient, y compris leurs esclaves. Vous voyez, ici, on a trouvé le petit peuple des esclaves en Toscane. Donc, c'est un livre qui est apparu dans les années 1850. On peut voir qu'ils ont été recherchés toujours dans le catasto. Ils ont été dans le catasto et ils ont retrouvé. Ils ont pu refaire une statistique pour faire, comme ils l'appellent ici, le troupeau toscan. Donc, entre 1427 et 1428, on décompte 294 femmes esclaves dans les déclarations déposées par les personnes qui ont rempli une déclaration et déposé la déclaration à travers leur notaire dans le catasto. Alors, c'est aussi étonnant de penser que finalement, il y avait des esclaves.
on a vu en lisant ce petit livre que les notaires faisaient très bien le travail. L'esclave était extrêmement bien décrit. La plupart du temps, c'était des gens qui venaient de Tatarie. Donc, exactement comme on a vu, c'est aussi la peste est venue de là-bas. Donc, c'est tous des gens qui venaient de la mer Noire, de cette région de la mer Noire, et ils les amenaient en bateau jusqu'à chez nous et tout, enfin jusqu'à Florence, et puis là ils pouvaient. C'était les femmes qui choisissaient bien sûr les esclaves parce qu'elles ne désiraient pas que ce soit une tentation pour leur mari, donc elles les choisissaient en général pas trop jeunes, pas trop belles, mais bien travailleuses, etc. Avec toutes les conditions étaient décrites, il y avait quand même un contrat qui était fait par le notaire, tout était décrit, les obligations et les devoirs de chacun. Alors voilà, aujourd'hui, on vous a montré que le tribut, c'est vraiment quelque chose d'important dans le travail qu'a fait, Masaccio, parce que la commande est claire. Voilà, ici vous voyez ce tribut, mais vous voyez tout ce qu'il y a derrière. Il y a le voyage qu'il a fait, tout ce qu'il était lui-même, il l'a mis aussi à travers cette fresque. On peut lire énormément de choses sur Florence. Voilà, je vous souhaite bonne réception de ce document en espérant que cette vidéo vous plaira.